Si votre voisin crache sur le palier, que votre prof vous invite à sa fête d'anniversaire, ou encore que l'agent immobilier hurle parce que vous n'avez pas enlevé vos chaussures avant d'entrer, c'est que oui, vous vivez un choc culturel. Et si vous voulez comprendre pourquoi, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Emeline Godichaud et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. En France, quand on offre des roses à quelqu'un à l'occasion de la Saint-Valentin, on se demande rarement combien on va en offrir. L'important, c'est plutôt le geste. En Chine, c'est le contraire. Il est totalement impossible pour un Chinois de ne pas se demander combien de roses on va offrir. Et ça, c'est parce que tous les chiffres ont une symbolique. Offrir des roses, c'est envoyer un message codé à la personne que l'on aime. Un message que l'autre ne peut comprendre que s'il connaît la culture chinoise. Alors aujourd'hui, je me donne comme défi de vous aider à décoder ces messages secrets de la Saint-Valentin. La fête de la Saint-Valentin, elle vient de l'Occident, mais elle est célébrée en Chine sous le nom Qingzhenqie. Et aujourd'hui, on va voir ensemble la symbolique du nombre de fleurs que l'on peut offrir le 14 février. Alors, pour commencer, si on offre une seule rose, ça veut dire Yi Tian Zhong Qing, tomber amoureux au premier regard. Jusque-là, rien de très spécial, puisqu'en France, ça veut dire la même chose, on parle d'un coup de foudre. Donc pour exprimer son coup de foudre à quelqu'un, on lui offre une rose. Et si on offre 3 roses, alors ça signifie Wo ai ni, je t'aime bien sûr, puisque Wo ai ni, c'est en 3 caractères, donc 3 roses pour chacun des caractères, mais ça marche aussi en France, je t'aime c'est en 3 mots, ça marche même en anglais, I love you, donc rien de bien original. Maintenant, un nombre de roses qui n'a vraiment de sens qu'en Chine. 11. 11 roses, c'est typiquement chinois. Ça correspond à l'expression Yi xin yi yi, qui veut dire « je t'aime de tout mon cœur ». Et le lien, il est très simple, puisqu'en chinois, 1, le chiffre 1, se dit « yi », et dans cette expression, on entend 2 fois « yi xin yi yi ». Donc, puisqu'on entend 2 fois le chiffre 1, eh bien ça donne 11 roses. 19 roses, alors attention, ça devient sérieux. Quand on offre 19 roses, ça veut dire « chang qiu pei ban », littéralement « t'accompagner pour toujours ». Autrement dit, c'est s'aimer en fait pour la vie. Ici, on offre 19 roses parce que toujours en chinois, ça se dit qiu. C'est exactement la même prononciation que le chiffre qiu, donc on offre 19 roses en référence à ce 9 symbolique. Si vous suivez mon podcast depuis un moment, vous l'aurez compris, les Chinois, ils adorent les homonymes. Ensuite, si on offre 33 roses. Alors 33 roses, ça veut dire San Sheng San Shi de Ai. Littéralement, un amour qui dure 3 vies. Là, on entre dans une explication profondément culturelle, alors tenez-vous bien, je vous explique. Dans le bouddhisme, pour parler du fondement de la réincarnation, on évoque 3 vies. La vie passée, la vie présente et la vie future. Cette expression, San Sheng San Shi de Ai, elle s'est popularisée à la fin des années 2010 avec la publication d'un roman intitulé 3 vies, 3 mondes, 10 000 fleurs de péché de l'auteur Tang Qigongzi. C'est donc une romance qui a tellement fait fureur en Chine qu'elle a été déclinée en série et puis ensuite en film. Donc quand on offre 33 fleurs, ce que ça veut dire, c'est donc « Mon amour pour toi transcende le passé, le présent et l'avenir ». Ah, ce sont des romantiques les Chinois quand même. Et enfin, dernière option, pour ceux qui ont un gros budget quand même, 99 roses. Là, le message est très clair, « Tian Chang Di Qiu », ça veut dire « pour toujours ». Vous vous souvenez ? En chinois, le mot « longtemps » se prononce comme le chiffre 9. Mais ce que je vous ai pas dit sur ce fameux chiffre 9, c'est qu'il est très très spécial en Chine. Tout d'abord, parce que c'est le plus grand des chiffres, de 0 à 9, c'est 9 le plus important, le plus élevé. Et puis en plus, en chinois, on appelle le chiffre 9 le yang ultime. Oui, je sais, c'est pas très clair, je vous explique.
vous avez déjà certainement entendu parler du yin et du yang. Donc le yin et le yang, ce sont des forces opposées, mais complémentaires, qui servent à expliquer l'équilibre du monde dans la culture chinoise. Finalement, les opposés s'attirent pour former quelque chose d'harmonieux. Le yin, c'est la partie noire du dessin. Ça représente le féminin, le calme et l'ombre. Le yang, la partie blanche du dessin, ça représente le masculin, l'énergie et la lumière. En Chine, les chiffres, ils sont soit yin, soit yang. Les chiffres pairs sont yin, les chiffres impairs sont yang. Comme le 9 est impair, il est yang, et que en plus c'est le plus grand des chiffres, il est considéré comme très puissant. C'est pour ça que c'était le chiffre préféré des empereurs chinois. Dans les palais impériaux, les portes étaient souvent décorées en 9 rangées et 9 colonnes. Oui, bon, alors là vous allez peut-être me dire, mais attends, pourquoi est-ce que le fait que le chiffre 9 soit yang était si important aux yeux des empereurs ? Les empereurs chinois, ils étaient considérés comme les fils du ciel. On dit d'eux qu'ils avaient reçu un mandat du ciel, et donc ils représentaient l'autorité, l'ordre sur terre, la lumière, le pouvoir. Or tout ça, eh bien, c'est exactement ce que représente le yang. Donc le fait que le chiffre 9 soit le plus élevé et qu'en plus il soit yang, renforce symboliquement leur image d'autorité suprême sous le ciel. Autrement dit, offrir 99 roses à quelqu'un, ça veut pas simplement dire je t'aime aux yeux des Chinois, c'est un peu comme une promesse d'éternité. La symbolique, elle est très forte. Et puis très concrètement, je suis désolée, je reviens à quelque chose d'un peu plus pragmatique, mais offrir 99 roses, ça coûte quand même super cher, et ça, aux yeux de beaucoup de Chinois, ça compte. Parce que plus le cadeau il est précieux, et plus ça veut dire que vous vous investissez dans cette relation. Et voilà, je vous ai expliqué la symbolique du nombre de fleurs que l'on offre à la Saint-Valentin en Chine. Je me suis arrêtée à 99 roses, je me suis dit que si j'allais jusqu'à 9999, j'allais en perdre quelques-uns en route. Et puis en plus, globalement, vous avez compris la logique, donc je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Alors quand même à savoir qu'avant que la Saint-Valentin n'arrive sur le territoire chinois, il existait déjà une fête pour célébrer l'amour en Chine. C'est une fête traditionnelle chinoise qui est nommée Qi Si Jie. Cette fête, elle existe toujours, et elle a lieu chaque année, le 7e jour du 7e mois lunaire. Oui, parce que vous vous souvenez, le calendrier traditionnel chinois, c'est le calendrier lunisolaire. C'est un calendrier différent du calendrier grégorien qu'on utilise nous en France. Les fêtes, elles sont donc célébrées en fonction de ce calendrier, et leur date, elle change chaque année. Cette année, par exemple, le 7e jour du 7e mois lunaire, ça tombe le jeudi 20 août 2026. Il y aura donc, en quelque sorte, 2 Saint-Valentin en Chine cette année, comme tous les ans d'ailleurs. Mais on reviendra un petit peu sur cette fête traditionnelle plus tard dans l'année. En attendant, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai essayé de vulgariser cette histoire de yin-yang, là. J'espère que je vous ai pas perdu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je creuse certains aspects culturels ou certaines thématiques qui vous intéressent. Aussi, pensez à mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, ça m'aide beaucoup. Et moi, je vous dis à très vite sur Cross Culturel.